Seigneur, je te remercie encore une fois pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu dis à ton peuple, tout ce que tu fais pour les aider, les construire, les amener plus loin. Seigneur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que tu veux toucher beaucoup de personnes. Mais je te prie, Seigneur, de juste déposer dans mon esprit juste l'essentiel de ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui. Pas trop longtemps, sagement, mais juste l'essentiel pour qu'ils puissent retenir ce qui est important pour avancer avec toi. Seigneur, donne du discernement à ton peuple pour les temps à venir, pour ce qui s'en vient pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je vous l'ai dit, je vais essayer d'être très sage. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche trop longtemps. Je suis vraiment honnête avec vous. J'essaie le plus possible d'être sage dans tout ça, puis de ne pas étirer, parce qu'après une heure sur un banc, c'est comme... Fait que je veux vraiment juste dire l'essentiel, puis après ça, mais si vous avez des besoins ou quoi que ce soit, j'ai des paroles prophétiques, mais je vais pouvoir vous le livrer. Ça va? Oui, OK. OK, j'aime mieux ça. Comme vous voyez, j'ai 8 feuilles. Non, c'est pas vrai. Bon, ce que je veux vous parler, c'est... je pense qu'on peut l'avoir vécu souvent à cette île. Je pense que moi-même, dans mon ministère, on peut l'avoir vécu. Je pense même que Jonathan peut l'avoir vécu. Souvent, puis vous me direz si vous avez déjà entendu ça, je vais apporter ça sagement. Quand une Église encadre bibliquement des gens pour devenir un disciple, souvent, si ça ne fait pas l'affaire à beaucoup, on entend contrôle, pression. « Ah, mon frère, là, t'es dur, tu manques d'amour. » Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Abus spirituel même. Puis pourtant, lorsque tu regardes l'intention et la façon que les choses sont faites, c'est pas pantoute tout à fait une vérité. Fait que ce que je vous ai amené, vraiment, c'est 5 fondements sains pour former les disciples. Amen? Yes! Sans tomber dans l'abus ou la confusion ou toutes sortes de raisons. Pourquoi? C'est parce que le modèle que la Bible propose par rapport à l'encadrement spirituel pour devenir un disciple est peut-être plus tout à fait populaire de nos jours en 2025 dans l'Église de façon générale. Et je ne le dis pas pour dénigrer l'Église de façon générale, l'Église fait de bonnes choses. Mais il ne faut pas non plus mettre notre tête dans le sable et fermer nos yeux sur ce qu'on peut voir de plus en plus dans l'Église moderne de nos jours. Et peut-être aussi que dans notre société, de plus en plus libertine, je ne sais pas si c'est le mot, là, vous allez comprendre, ou que tout est rendu le bien et le mal, puis le mal est rendu le bien est rendu le mal, puis le mal n'est pas le bien, on s'entend, mais juste pour vous dire que dans notre société où il y a moins en moins de repères, êtes-vous d'accord avec moi? Où que toutes les valeurs de Dieu sont mises de côté, ou qu'on nous dit qu'on est dans une société juste, une société évoluée, ouais, une société où on est rendu ouvert. Mais regardez dans le monde qu'on vit présentement. Et de nos jours, à notre job, même à mon travail, on est rendu qu'on parle de micro-gestion, d'abus, puis d'affaires, puis tu sais plus si tu dois corriger quelqu'un, tu sais plus si tu dois mettre tes culottes et dire, gars, là, ça marche plus au travail, parce que là, tu peux te faire accuser de toutes sortes de choses. Contrôle, abus. C'est rendu loin, c'est comme si on n'était plus tolérant à rien. C'est comme si la société nous véhicule des choses qui forcément ne sont pas bonnes, mais qu'on dit qu'ils sont bons. Puis c'est rendu que ça s'intègre de plus en plus dans l'Église aussi. Une Église qui forme des disciples, qui vous amène à vous tourner vers Jésus, à prier, à jeûner, à louer, à obéir, à marcher dans la sainteté, qui vous tourne toujours vers Jésus. Une Église qui va aussi apporter la correction dans l'amour. Pas pour mettre quelqu'un dehors, pas pour le rejeter, pas pour claquer la porte, mais de prendre cette personne-là pour lui exposer la vérité de la parole de Dieu par rapport à un compromis. Travailler avec lui pour qu'il puisse se repentir, qu'il puisse prendre des décisions de changer et espérer qu'il change. Ce n'est pas une Église qui contrôle, qui abuse, qui met un poids, qui peut même détruire tes disciples. C'est juste la juste part qu'on voit dans les Écritures. Amen? Et
C'est normal que dans l'Église, s'il y a des gens qui sont en feu, dans leur zèle, dans leur amour pour le Seigneur, dans leur passion, ça peut se dégager aussi dans les prédications. Ça peut se dégager dans les exhortations. Ça peut se dégager aussi des fois si on te voit que tu es dans des chaussures qu'on a déjà vécues ou que tu trouves toutes sortes de raisons pour ne pas obéir, qu'on est là pour dire « Hey, on te brasse un petit peu dans le bon cœur parce qu'on t'aime, mais c'est juste parce qu'on le sait dans les chaussures que tu te retrouves présentement. On a passé par là, puis on sort, vas-y, bouge, agis, mets des efforts. » Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de l'abus. Ce n'est pas mettre une lourdeur sur les disciples. Ce n'est pas les condamner non plus. Amen. Je le dis toujours, puis je le dis souvent à cette île, si le Jésus qu'on voit des évangiles était là, je ne sais pas si tout le monde accepterait son message. Parce que c'était très tranchant, même dans l'amour. Il disait les choses telles qu'elles sont, même si ça te dérange, même si ça ne fait pas ton affaire, il te le disait. De nos jours, si je traitais Annie race de vipère jusqu'à temps que je vais te supporter, ça se peut qu'elle ait un petit peu de rancune et de colère après moi, puis elle serait peut-être moins amie avec moi. Pierre, sûrement qu'il a été surpris, mais il n'a pas été chigné puis pleuré, sûrement. Il s'est sûrement dit « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » Il s'est sûrement ressaisi, puis il a continué à avancer avec Christ. Mais de nos jours, moindrement, si tu dis une parole qui semble dure, mais qui est placée dans l'amour, contrôle, abus, vous voulez, c'est rendu sectaire, c'est lourd, vous nous oppressez. Puis je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, d'accord? Je pense qu'il y a des églises qui peuvent le faire, je suis tout à fait d'accord, puis je compatis avec cette situation-là. Mais c'est toujours l'intention qui est en arrière, le cœur, la motivation. Est-ce que la motivation, l'intention de l'Église, c'est de vous pousser à grandir, à obéir, à ressembler à Christ, puis à porter du fruit, ou c'est de vous dominer, vous écraser, puis de diriger votre vie? C'est ça la différence. Amen? Et je ne crois pas que l'Église Fondation Granby, ou même à cette île, essaie de vous dominer, vous contrôler, puis de soutirer quelque chose de vous pour en tirer profit. Moi, je crois, en connaissant Jonathan, le leadership à cette île, même à Bécomo, je crois, en connaissant les gens de qualité, parce que je les côtoie, je parle avec eux, ça fait des années que je les connais, leur cœur, ça serait de donner leur vie pour vous. Amen. Leur cœur, c'est de vous mettre en avant-plan. Yes. Leur cœur, c'est de vous former. Leur cœur, c'est de vous ressembler à Christ. Leur cœur, c'est de vous voir grandir, terminer la course puis rentrer dans votre héritage. Amen? Yes. Peut-être que les chemins qu'on prend, des fois, il peut y avoir des erreurs. On peut se tromper. On est humain. Mais le cœur en arrière de leur motivation, c'est toujours votre croissance pour atteindre la maturité. Amen? Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de l'abus, ce n'est pas apporter une lourdeur ou être méchant. Bien au contraire, c'est juste de l'encadrement pour vous aider à avancer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avez-vous aimé la louange? Ouh, alléluia! Si Moïse avait eu un trip en avant, il avait décidé de jouer un autre morceau, pas en tout rapport à ce qu'Annie est en train de faire. Puis notre drummer, Steve, bouge ou brûle, lui, il décide de faire un show de drum en avant, pas pantoute sans la même musique. Moïse. Puis Annie, là. Ça aurait sonné quoi? Cacophonie. Là, c'est clair qu'on n'aurait pas tombé à terre pour les bonnes raisons. Mais en arrière, pour apporter de la louange, il y a une forme de structure ou d'encadrement pour apporter une harmonie. Chacun chante au bon moment. Là, je ne suis pas super bon là-dedans. Là. Ils m'ont comme invité à cette île à chanter une fois la louange. OK. Il y a un encadrement. À elle qui fait du piano, elle suit quoi? Une feuille et des partitions. Si elle décide de faire n'importe quoi, ça va être cacophonique. Elle suit des partitions, elle suit la musique, la mélodie. Tu as un Moïse qui le suit, qui est choriste, qui sait où entrer ou sortir, ou chanter ou pas chanter. Je t'avance, c'est pas fait, mon frère. Hein? Mon Steve aussi, il drumme juste au bon moment, il arrête, il slack, un bon moment donné, là, il suit le tempo. Prenez le temps de regarder tout ce qu'ils font.
il y a une harmonie, il y a un ordre, il y a un encadrement. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix, ce n'est pas un Dieu de désordre et de confusion. Donc, forcément, dans son Église, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte d'encadrement par le leadership, qui sont les 5 ministères, les anciens et les diacres, dans le but de protéger l'Église, dans le but de vous former, de vous édifier, de vous construire et de vous apporter à maturité. Ce n'est pas une Église libertine que tu peux faire n'importe quoi. Regardez les Corinthiens, vous allez vous rendre compte que Paul est intervenu assez vite vis-à-vis de leurs questions parce que c'était un club social. C'était une Église qui vivait dans le péché, qui opérait les dons tout croche, et il y en a un qui était sous, il y en a un qui couchait avec sa belle-mère. C'était vraiment, vraiment le chaos. Est-ce que Dieu a permis ça longtemps? Non. Bon, maintenant, il y en a un qui s'est réveillé, il a écrit une lettre puis des questions à Paul, puis Paul a reçu ça, puis oh boy! Puis c'est assez tranchant ce qu'il dit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si on lisait la lettre aux Corinthiens, dans notre société moderne de nos jours, avec contrôle, abus, autoritaire, domination, dominer, non! Il recadrait dans l'espérance que les gens soient restaurés, commencent à marcher dans la vérité et garder un ordre dans l'Église pour la croissance de chacun. Dans une classe, ma femme est professeure. Si tous les enfants décident de faire n'importe quoi et il n'y a pas de professeur, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est le chaos. C'est la même chose dans l'Église. Il doit avoir un encadrement sain pour vous former dans un lieu sain pour votre croissance. Et ce n'est pas de l'abus, ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la domination, ou toutes sortes de raisons qu'on entend. Alléluia! Bon, je ne suis pas pantoute sur mes notes, mais ce n'est pas grave. Même on parle de contrôle, d'abus, de manipulation. Mais je peux vous dire par expérience, lorsque je vais le dire sagement, d'accord? Les églises fondations, c'est peut-être pas l'église la plus populaire, puis le but, c'est pas d'être populaire. Le but, c'est de prêcher la vérité. Le but, c'est de vous amener dans la vérité. Et ce que j'ai vu par expérience depuis 7 ans qu'on a l'église à Sept-Îles, il y a 50% des gens qui adhèrent, puis 50% qui n'adhèrent pas. Et les 50 qui n'adhèrent pas, on les perd au fil du temps. Et souvent, ce sont ceux qui nous accusent de toutes sortes de choses assez drôles. Mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas tout le temps raison. Dans chaque chose qui est dit, il y a toujours un fond de vérité, puis on doit s'analyser, on doit chercher le Seigneur puis se corriger. Amen? Mais ce que j'ai remarqué qui était similaire dans ces 50%-là qui pouvaient partir, dans ce roulement-là, c'était des gens qui refusaient catégoriquement de marcher en tant que disciples. Non, j'évangélise pas mon frère. Correct, c'est ton choix, on ne te force pas. Mais là, après, quand on fait un samedi ou un dimanche d'évangélisation, alors mon frère, tu mets de la pression. J'ai pas mis de pression, on a juste sorti en équipe. Ouais, mais là, tu mets des témoignages. Là, ça met de la pression à sortir. Mais non, on fait juste partager des témoignages. Je ne comprends pas pourquoi de la pression. On t'a pas mis de pression, on ne te force pas, tu es là, puis personne qui te parle. Est-ce que vous me suivez? L'état du cœur. Non, moi, je résiste, moi, ça ne fait pas mon affaire. Puis là, au fur et à mesure qu'on en parle, puis même si ce n'est pas envers la personne, même si ce n'est pas pour la forcer, ça devient une irritation dans son cœur. Et au lieu de s'analyser puis de prier devant le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? C'est lui le problème. C'est Joe le problème. C'est François le problème. C'est l'équipe le problème. Ils me mettent de la pression, ils me contrôlent pour l'évangélisation quand on n'a pas pantoute parler. L'état du cœur. Et ceux qui continuent à avancer avec le Seigneur, c'est ceux qui souvent vont chercher à devenir des disciples et ont soif de devenir des disciples. Fait qu'ils sont prêts à payer le prix et ils demeurent puis ils payent le prix avec eux tous. Amen? C'est pas le fun d'entendre parler de jeûne. C'est pas le fun d'entendre parler de prière. C'est pas le fun d'entendre parler de rejeter le péché dans ta vie. C'est pas le fun d'évangéliser. C'est pas le fun de marcher en tant que disciple. Hey, ça se peut que tu sois persécuté, ça va être une vie difficile. Mais dans la parole, on voit toutes ces choses-là. Et ça fait partie de la vie d'un disciple. Amen? Êtes-vous d'accord? Oui. Alléluia. OK. Donc, je ne crois pas que former des disciples, les amener dans leur croissance, c'est leur imposer, les manipuler, les isoler ou les dominer. Je pense que souvent, les gens comprennent mal ce sujet-là.
n'ont pas été voir, peut-être sur Internet ou d'un dictionnaire, c'est quoi du contrôle, c'est quoi de la domination, de la manipulation. Puis je pense que la plupart des gens ne le diraient pas. Amen. Je vais l'expliquer, je vais vous donner des exemples. C'est quoi quelque chose qui est sain dans le disciple, puis quelque chose qui n'est pas sain. Vous allez comprendre un peu plus. Alléluia. Vous êtes prêts? Oui? Oui. Vous êtes sûr? Oui. OK. Vous n'attendez pas à ce genre de sujet-là, hein? Mais c'est quelque chose que je vois et j'entends, puis pas juste chez nous. Là. Tu sais, quand une personne, ça fait 4 églises qu'elle fait, là. Ah, elle me contrôle. Elle me domine. Elle met des fantômes. Pasteur, c'est ainsi. Elle, c'est ça. Fait combien d'églises que tu fais dernièrement? Il en reste juste une. Ah, puis c'est chez nous. Dans ce temps-là, ça te sonne une alarme, puis tu dis, OK, peut-être des petits défis. Puis tu ne viens pas dans l'église fondation pour te faire flatter. Si tu t'attends de faire flatter à l'église fondation, ça va faire comme... Tu t'en vas. Tu ne te feras pas flatter ici parce qu'on t'aime. Tu vas te faire dire les choses dans l'amour, les choses telles qu'elles sont. Alléluia. OK. J'espère que Jonathan, est-tu parti prier puis jeûner en arrière pour mon message? Non, il va. Il est vivant? OK, c'est bon. Je le voyais partir. Bon. Soit qu'il est découragé ou qu'il est encouragé. OK. Donc, je veux vraiment être conscient que je suis pas en train... J'espère que vous ne vous sentez pas condamné parce que... Hey, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de moi et de Jonathan. Pasteur François Nadeau. Pasteur qui a le feu, le zèle, mais qui est controversé. 50% l'aiment et 50% ne l'aiment pas. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Parce qu'il y a un message tranchant. Et par sa passion et son feu qui brûle, ce n'est pas tout le monde qui adhère à ses paroles. Puis Jonathan, c'est un peu pire, mais je ne les dirai pas. OK. Fait que j'ai porté ça en prière. J'ai dit, Seigneur, s'il y a de la vérité dans tout ça, dis-moi-les. Puis j'ai le verset, que vos paroles soient toujours pleines de grâce. Fait que c'est d'avoir le feu, le zèle, et d'apporter toujours les choses dans la grâce. Amen. Puis même, je me suis rendu compte, des fois, tu peux dire quelque chose. Ton but, ton cœur, c'est jamais de mettre de la pression sur les gens ou qu'ils se sentent condamnés. Mais la façon que tu le dis peut apporter ce poids-là sur les épaules, sans que tu le saches. Et ça, le Seigneur me l'a dit. Il dit, oui, tu le fais de temps en temps. Mais j'ai dit, Seigneur, jamais que c'est mon cœur. Il dit, je le sais que c'est pas ton cœur. Puis il a commencé à me mettre en lumière les fois. Puis je dis, ouais, wow, pardonne-moi. Puis je vais m'exprimer mieux les prochaines fois. Des fois, c'est juste une question d'exprimer les choses. Amen. Tu sais, tu n'iras pas dire à quelqu'un qui prie pas, hey, tu pries pas, tu devrais prier 2 heures, parce que c'est le même que tu sois spirituel. On s'entend que ça fait mal, tu sais. Mais des fois, tu peux juste le dire d'une façon, dire, mais moi, je prie 2 heures, 2-3 heures à tous les jours, puis si vous voulez vraiment une croissance, priez à tous les jours, puis tu sais, prier 5 minutes sur le coin de la table, c'est peut-être pas idéal. Tu viens de dire la même chose. Puis je l'ai fait. Puis c'était pas une mauvaise intention. C'est juste la façon de dire les choses peut apporter un poids sur les gens aussi. Fait qu'on n'est pas parfait, moi le premier. Et j'ai dit, Seigneur, corrige-moi, change-moi, transforme-moi, parce que tout ce que je veux, c'est de plaire. Alléluia. Et ce que je veux, c'est pas être un obstacle pour que les gens grandissent dans leur vie chrétienne. OK. Je fais mon meilleur culpa. C'est pas pire, hein? Merci, ChatGPT. OK. J'ai demandé aussi que tu as pris toute cette information-là. Il dit, relever les commentaires, Facebook, YouTube, un peu partout de ce que les gens pensent et disent. Fait que ne demandez pas à ChatGPT, puis il a même dit, a été controversé parce qu'il a passé à la TV. Ouais. Tout qu'un outil. OK. Donc, c'est pas pour vous condamner, mais je veux juste restaurer une version biblique de qu'est-ce que c'est l'encadrement spirituel. Un encadrement ferme, mais doux. Oh. Une autorité sans domination. Une discipline sans rejet. Une formation qui pousse chacun à imiter Jonathan ou François. Ah! Une formation qui vous pousse à imiter qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen?
OK, je me dépêche parce que je vois l'heure, vous allez être tanner. 5 piliers d'encadrement sain. Parler la vérité avec amour, pas avec dureté ni flatterie, mais avec fermeté lorsque nécessaire. Éphésiens 4,15, ça dit quoi? En disant la vérité dans la dureté, la froideur. En disant la vérité dans l'amour. Alléluia. Donc, l'encadrement biblique ne fait ni semblant ni violence verbale. Elle dit ce qui est vrai, dans le bon ton, au bon moment, avec un cœur de berger. Au bon moment. Des fois, tu vois des choses, puis tu as envie de tout de suite. Mais des fois, il faut que tu pries, tu te recules, dis Seigneur, ouvre l'opportunité pour apporter la chose. Alléluia. Et la façon que tu apportes la chose aussi, c'est tout un défi. Fait que c'est pour ça que quand tu pries, tu prédisposes ton cœur et tu l'apportes souvent bien plus dans l'amour et la douceur. Et tes mots vont être filtrés par le Saint-Esprit et ça devrait mieux passer. Et quand tu pries, ça prédispose le cœur de l'autre personne à recevoir ce que tu dis. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, dans l'encadrement biblique, on dit ce qui est vrai. La vérité. Et la vérité, est-ce qu'elle fait entendre? Non. Mais si elle est apportée dans le bon ton, avec amour, avec grâce, ça va beaucoup mieux passer dans votre cœur. Alléluia. Donc, est-ce que moi, le premier, des fois, je peux avoir été dur dans ce que j'ai dit? Parfois oui, parfois non. Mais amen pour le Saint-Esprit, on se corrige et on grandit. Alléluia. OK. Vous êtes prêts? Oui. Non? OK. L'amour biblique n'exclut pas la fermeté. Hein? Lorsque quelqu'un rejette la vérité, puis ça, je vais vous en parler vite fait, résiste à Dieu ou refuse de se repentir, la parole enseigne avec aussi une discipline spirituelle. Ça, on dit moi amen pour ça, mais c'est vrai. Parfois même jusqu'à l'exclusion. Après plusieurs avertissements. On voit ça dans Matthieu 18, 17, Tite 3, 10, 11, 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Donc, dans l'Église, on apporte la vérité. Quand on voit des situations, on va partager, rencontrer la personne en privé, lui faire part des désarrois ou des problèmes, des compromis. On va lui exposer la vérité de la parole et on va apporter cette personne-là à vouloir changer. Alléluia. Mais si cette personne-là résiste, je ne veux rien savoir dans ton affaire, ou ça ne te le dit pas comme ça, oui, mon frère, c'est correct. Puis qu'elle recommence. Puis là, tu l'avertis, tu la rencontres, tu l'avertis, tu la rencontres, tu l'avertis. Puis il n'y a pas de changement. Une pomme peut faire pourrir tout le panier. Fait que par amour pour le troupeau, et même par amour pour la personne, parfois, il faut sortir une personne de l'Église pour qu'elle se sauve elle-même. Et sauver le troupeau. Et c'est dans la parole. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la manipulation, de la domination, un abus d'autorité. C'est juste qu'après avoir fait énormément d'avertissements, puis de rencontres, puis de patience, puis de tolérance, à un moment, ça suffit. Est-ce que vous me suivez? Et c'est biblique, c'est dans la parole. Mais est-ce qu'il y a des églises qui peuvent en profiter, puis mettre tout le monde dehors pour tout et rien, puis rejeter tout le monde? La réponse est oui. Est-ce que ça, c'est une mauvaise intention, une domination, du contrôle, du rejet? Oui. Est-ce qu'ici, on fait ça? Non. Je ne me rappelle pas le nombre de personnes qui ont on n'a même pas besoin d'y sortir, ils sortent tout seuls. Tu prêches la vérité et ça fait le nettoyage. Amen? Mais il y a des situations, des fois, qui arrivent où on a dû rencontrer en privé, avertir, exhorter, amener à la repentance, pas de changement, de résistance, nourrir en pleine face. Bon, maintenant, c'est comme, hé, mon ami, sorti! Et là, la personne s'en va. Église dominante, contrôlante, abusive. C'est une église mauvaise. Non, pas en tout. On l'a fait pour ton bien parce qu'on t'aime. Puis il y a un troupeau aussi qui est affecté par ce que tu fais. La Bible dit, ne soyez pas une occasion de chute pour quiconque. Tout ce que tu fais peut apporter les autres à tomber. Ouch! Quand tu marches dans l'amour, tu ne fais pas le mal. Quand tu marches dans l'amour, tu penses à ce que tu fais, ce que tu dis, ça peut impacter ton prochain. OK, je continue. À l'inverse, une personne qui lutte mais qui veut changer, alléluia, doit être accompagnée avec patience, douceur et vérité. On voit ça dans Galates 6, 1, 2 Timothée 2, 25, 26. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui a le cœur à changer, tu le vois. Ça paraît. Il est tout croche, il fait plein de compromis. Ben, je veux changer mon frère. Il y prend les exhortations, puis il a envie. Moi, je suis très patient. Parce que j'essaie de voir le produit fini. Amen?
Et dans la patience, ce n'est pas de la tolérance. Ce n'est pas permettre le compromis. C'est que tu sais que le frère ou la sœur aime le Seigneur, puis il faut que tu lui laisses le temps, le Seigneur, d'agir dans sa vie, de le transformer, puis ça se peut qu'il fait des erreurs, ça se peut qu'il va tomber, ça se peut qu'il va avoir des échecs, mais tu le vois pousser puis grandir. Alléluia. Ça, c'est le fun. Mais un Dieu orgueilleux, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, moi aussi je résiste aux orgueilleux, puis il me tape ses nerfs, puis j'ai bien de la misère avec ça. Amen? Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Même Dieu. Alléluia. Vous voulez voir un exemple saint? Corriger un frère dans le compromis avec compassion, suivi, appel à la repentance, tout en gardant une espérance qui se révèle. Est-ce que c'est saint, ça? Oui, comme pas vous êtes obligé de le dire. Exemple malsain, humilier publiquement un frère. J'ai déjà vu. Dans une salle, quelqu'un s'est levé. « Hey, ma soeur, mon frère, vous êtes commettez l'adultère. Oh, toi, tu es dans la masturbation. » Devant tout le monde. Boy, mon ami, il manque un petit peu de sagesse, hein? Hey, tu me contrôles, mon frère, tu me diras pas quoi dire. Je te contrôle pas, tu as manqué de sagesse. Tu aurais pu aller la voir en privé si tu le sens, tu as mis en lumière des défis dans sa vie. Puis, by the way, la personne dit, ben oui, je suis marié, j'ai 3 enfants, tout va bien. Fait que, tu sais, des fois, c'est faire les choses dans l'amour. Pas d'humilier, pas de rejeter les gens. Ou, de nos jours, c'est rendu populaire, éviter de dire la vérité dans l'Église pour ne pas faire des vagues. Oh, mon frère, là, faut faire attention. Faut pas dire ça. On perd des gens. Oh, mon frère, là, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu interviennes. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, là. Parce que là, ça va créer des vagues dans l'Église. Les gens vont se questionner, ils sont pas... Hey, slack. Je ne m'empêcherai pas de dire la vérité dans l'amour. Parce que Dieu nous demande de dire la vérité. Amen? Même si on perd des gens, même si ça crée des scandales, puis même si ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont offusqués, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Alléluia. OK, je continue. Jésus avec la femme adultère, qu'est-ce qu'elle a fait, selon vous? Je me dépêche. Oh! Exactement. Il a vu son péché. Il n'a pas eu besoin de le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, tu sais, pour t'accommoder, tu feras ça en privé, mais devant les autres, tu seras correct, là, fais attention. Non. Il a dit la réponse que personne ne va entendre, genre, rejette ton péché, détourne-toi, va loin de ton péché. Ça va être salutaire pour toi. Ça, de nos jours, si tu dis ça à quelqu'un, « Hey, mon frère, moi, je suis dans tel péché. » Rejette-le. Hey, ma soeur, oui. François est contrôlant, là. Il me dit quoi faire. Je t'ai juste dit de rejeter ton péché, mon ami. Puis je t'ai donné la solution d'aller puiser dans la grâce pour marcher librement. Je t'ai pas contrôlé. Dire les choses, ce n'est pas contrôler. Amen? OK. Conduire par l'exemple, pas par l'intimidation. On ne fait pas ça non plus. Conduire par l'exemple, pas par l'intimidation ou à cause de ton titre. Moi, j'ai l'autorité, je décide, je domine. Annie a fait ça avec Denis, mais ça, en tout cas. OK. 1 Pierre 5,3. Non en dominant, mais en étant des... Connaissez pas vos versets? OK. 1 Pierre 5,3. Non en dominant sur le peuple de Dieu, mais en étant des modèles. On prêche par notre vie. Bien plus que nos paroles. Êtes-vous d'accord avec moi? Un vrai leader n'impose pas son autorité ou son statut. Il montre l'exemple par sa vie, son obéissance, son amour, sa constance. Ce qu'il demande aux autres, avant tout, il le vit lui-même. Quel mauvais témoignage d'être un leader qui ne vit pas ce qu'il dit. Si on prêche la prière, c'est parce que tu vis la prière. Si tu prêches l'évangélisation, la guérison, le chasseur de démons, ressusciter les morts, c'est parce que tu le vis. Si tu parles de sainteté, c'est parce que tu marches dans la sainteté. Si tu parles d'avoir une relation avec Dieu, parce que tu as une relation avec Dieu. Et quand tu parles, il y a un poids en arrière qui back up ce que tu dis et les gens le sentent. Quand tu entends un message vide qui est copié puis que la personne ne vit pas, moi, en tout cas, moi, personnellement, je le sens, je le vis, puis ça me fait ni queue ni tête, puis ça ne me rentre pas dans mon cœur. Mais quand il y a un message où que la personne vit ce qu'elle dit, il y a un poids qui est en arrière. Et même ça dérange et ça te rend inconfortable. Parce qu'on dirait que c'est vrai ce qu'il dit. Il le vit.
Alléluia. Exemple saint, le leader prie fidèlement, sert avec humilité, sans chercher à être vu. Il inspire naturellement les autres à faire de même. Tu sais, je vois un Jonathan tantôt, quand j'ai demandé, je dis, Jonathan, apôtre Jonathan, peux-tu m'apporter de l'eau? Il m'a dit, je vais appeler le serviteur JF pour y aller. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en bas chercher de l'eau. Il est arrivé avec de l'eau de même. Là. Il en a quasiment perdu une. Il a dit, tiens, mon frère. Il a servi. Je l'ai vu tantôt, toute la gang, toute l'équipe, placer les chaises. Sortir ci, sortir ça, accueillir les gens. Tout le monde fait tout. Tout le monde travaille. Tout le monde met les mains à la pâte. Tout le monde met les mains dans les toilettes. Mais, tout ça pour vous dire que les gens servent. Et par leur modèle à servir de tout et rien, pas juste être en avant, pas juste bien paraître, dans leur amour, dans leur service, dans leur écoute, dans ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu, c'est un très bon témoignage pour vous et ça devrait vous inspirer à faire de même. Alléluia. Exemple malsain, dire aux autres de prier, de jeûner, de servir, mais tu ne le fais pas toi-même. Tu utilises ton titre comme « Je suis l'apôtre », puis c'est ça que vous devez faire. Mais la personne ne vit pas elle-même. Ça sonne vide, fade et creux. Alléluia. Jésus, est-ce qu'il a lavé les pieds? Le roi des rois s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. Alors toi aussi, tu es appelé à t'humilier puis à servir Christ. Et le leadership doit aussi être prêt à s'humilier et à servir les autres. Amen. Vous accompagnez, vous écoutez, vous aidez, vous soutenez, vous apportez de la nourriture, prier pour vous, prier avec vous, prendre la parole, vous amener dans la parole. Pas juste prêcher, pas juste être en avant, pas juste paraître comme étant une posture d'autorité. Mais lorsqu'on te regarde, tu passes le balai. Lorsqu'on te regarde, tu es en train de ramasser les tables. Tu es en train de faire un café ou amener de l'eau à ton frère ou à ta sœur. Juste des petits gestes comme ça démontrent tout l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est un bon témoignage. Tu vis ce que tu dis. Tu es un serviteur des autres. Alléluia. Pas juste en avant comme Annie, puis tu chantes. Puis... Moi, je suis la directrice de la louange. Regardez-moi. Non, Annie, elle sert. Annie écoute. Elle aide. C'est la première avec Denis à ouvrir leur maison si tu as besoin. Amen. Leur témoignage démontre à tous les jours leur vie et leur cœur pour le christianisme. Amen. 4, vite fait, connecter les gens à Jésus, pas à soi-même. Est-ce que ici, tout ce que Jonathan enseigne, ou les autres enseignent, ou pasteur François enseigne, vous apporte à vous tourner vers nous? Si vous répondez oui, là, je me repens. Moi, tous les enseignements de Jonathan, je les écoute. Et je réécoute mes enseignements. Des fois, il y en a qui sont... Oh, bon. OK. Mais, généralement, Jésus m'a toujours dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu enseignes, tout ce que tu montres, tu les tournes toujours vers moi. Et c'est pas ce que les gens veulent entendre, parce que des fois, les gens ils veulent la facilité. « Hey, mon frère... j'ai une question dans la Bible. « Ouais, vas-y, pose-la. Tu peux-tu me répondre? » L'automatique qu'on a, c'est de donner la réponse. Non. Je vais te donner des suggestions, mais va commencer à faire tes propres recherches. « Ah, mon frère, là, je ne sais pas si je dois parler à telle sœur pour tel sujet. » Ah, ben, je vais te donner une réponse. Non. Va prier. Ben oui, va prier. Tourne-toi vers Jésus. T'es blessé. Tu as du non-pardon. Là, mon frère, prie pour moi là, pour que je pardonne. En passant, si vous voulez que je prie pour vous pardonnez, je ne prierai pas pour vous. Parce que le pardon, c'est une décision. Mais pardonne. Oh, ben là, tu m'as dit de pardonner, là. Je t'ai demandé de prier, là. Non. Pardonne. Pardonne, puis va parler à la personne. Va te réconcilier. Amen. T'apportes les gens à se tourner vers Jésus. T'apportes les gens à faire ce que Jésus faisait. T'apportes les gens au pied de Jésus. Tout enseignement, tout ce qu'on vous enseigne devrait toujours vous apporter à voir la valeur que vous avez. Voir Jésus et vous tourner toujours vers lui pour tout et rien. Vous devriez apprendre à être dépendant de lui à 100% dans tout ce que vous faites. Amen. On n'est pas là pour vous sous-titrer. Sous-titrer, c'est pas sous-titrer. Vous soutirer quelque chose. On n'est pas là pour vous attirer vers nous, j'en ai rien à faire. On est là pour dire, hey, moi, ce que je veux, c'est entendre un frère et une sœur en avant qui dit, j'ai passé du temps avec Dieu, j'ai eu une vision, il m'a parlé, il m'a dit de changer de travail, il m'a envoyé là, puis de voir les fruits. Je fais, wow! Yes!
Parce que mon but, puis le cœur de Jonathan, c'est que vous ayez une relation avec Christ parce que Christ vous suffit. Alléluia. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que vous croissez et que je diminue. Il faut que vous croissez et que François diminue. Amen. Plus de Christ en vous. Un bon encadrement aide les croyants à dépendre du Saint-Esprit, à marcher avec Dieu, à valider leur choix selon la parole, pas selon l'approbation d'un homme. On est là pour vous encadrer, on est là si on voit des petits glitches, de venir vous le dire parfois, c'est normal. On est là parfois pour répondre à des questions, puis on voit que c'est urgent, mais en général, à 95%, on va toujours vous pousser vers Christ. Alléluia. La Bible, c'est ça. La Bible encourage à demeurer engagé aussi dans l'Église locale, mais elle n'impose pas une loyauté absolue à un ministère ou à un leader précis. Avant tout, vous êtes loyaux à qui? À Christ. Ensuite vient l'Église. Mais c'est vrai que si le Seigneur, parfois, à un moment, peut te déposer d'aller d'un autre ministère, de déménager de ville, ouvrir ton ministère ou de quitter, on ne devrait pas être là et dire hey, si tu quittes l'Église, là, tu vas avoir une malédiction, puis tu vas perdre ton salut, puis tu t'en vas en enfer. Ouais, j'ai déjà entendu ça en masse. Non! Tu es libre. Tes choix doivent être positionnés avec Jésus. Et quand ils sont positionnés avec Jésus, tu es en paix. Ça ne veut pas dire quitter l'Église pour tout et rien, parce que là, moi, j'ai été blessé, on m'a parlé mal, le pasteur était dur, le message, je n'ai pas aimé. Tu quittes, tu t'en vas. Là, c'est parce que ta décision n'est pas fondée sur Jésus dans ton Église locale. Là, tu vas à droite et à gauche juste pour aller faire du libertinage. Tu butines, mais tu n'es pas concis dans ta décision. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais quand c'est du contrôle, de la domination, c'est que tu ne quittes pas parce qu'il va t'arriver quelque chose. On te veut, tu n'as pas d'affaire à quitter, on te reste ici, on te tient de force. Ça, c'est du contrôle. On ne vous tient pas de force, vous êtes libre de partir ou de vous en aller. Par contre, si on ne vous voit plus après un mois parce qu'on vous aime, puis on vous a vu fidèlement, ça se peut qu'on vous écrive, qu'on vous appelle, dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Est-tu passé quelque chose? » Parce qu'on vous aime, on veut savoir des nouvelles. Mais si la personne dit « Non, je ne veux plus rien savoir », pas tant. Tu es libre. Tu ne fais peut-être pas le bon choix, on n'est pas d'accord, mais tu es libre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais quand il y a du contrôle, puis c'est malsain, ils tiennent la personne captive vers eux. Puis ils ne vont pas les envoyer vers Jésus, ils vont les envoyer vers eux. Oh, le serviteur de Dieu, oh, l'apôtre, c'est lui qui décide. Lui, on va amener du désinfectant pour désinfecter ses mains, on va amener sa Bible, on va le porter. C'est bien de servir, mais bon, Mané, c'est un homme de Dieu comme toi puis moi. Là. On est égaux. Là. Quand Jésus nous a créés dans la Genèse, Adam et Ève, il a dit dominer sur toute la création. Il n'a pas dit domine sur ta femme, domine sur ton mari. Il nous a créés égaux. Il y a des positions d'autorité différentes dans l'Église, il faut les respecter, mais ce n'est pas pour dominer. Amen. Exemple saint, aider un frère et une sœur à rester fidèles dans une Église locale tout en l'encourageant à écouter Dieu, à mûrir spirituellement, amen, à marcher dans sa propre relation avec Jésus. Ça, c'est saint. Malsain, dire si tu quittes l'Église, tu quittes Dieu. Ou tu dois avoir mon approbation pour savoir où tu dois changer, où tu dois aller. C'est moi qui décide. On va voir l'apôtre ou le prophète ou le pasteur, là, et il va te donner une prophétie pour te diriger. Warning. Très rare qu'une prophétie qui est donnée par quelqu'un va diriger ta vie. Va au pied de Jésus, va prier, passe du temps avec lui, puis Dieu va te parler. Amen. Pour quand les gens me dirigent ma vie, là, tu dois, hey, ça m'est déjà arrivé, tu dois quitter ta job, mon frère. Dieu m'avait parlé une semaine avant, il dit, quand ça va te le temps, je vais te le dire. Clac. Fait que quand la personne me prophétise, je dis, oh, moi, j'avais la paix et la joie. Dieu dit, quand ça va être le bon moment, je vais t'en parler. Il est hot. Alléluia. 5e point, vite fait. Oh non, 4e point. C'est pas vrai. Je reviens à mon exemple malsain de dire que si tu quittes l'Église, tu quittes Dieu ou d'avoir l'approbation d'un homme pour faire un choix dans ta vie. Cela va faire quoi? Créer de la peur, une fausse autorité, puis ça va entraver la liberté spirituelle dans ta croissance. Parce que là, tu vas commencer à dépendre d'autorité en place dans l'Église. Ah là, si je dois faire un choix, je dois en parler. Si je dois acheter un auto, je vais aller demander qui prie. Ah, si je dois faire ci, je dois faire ça, je vais aller lui demander. Jésus. Jésus. Amen. T'as-tu consulté Dieu, mon frère, pour ta WRX? Okay. Sa femme dit non, lui. Oh oui, mon frère, j'ai prié. OK.
Je t'aime. On se taquine, d'accord, là? C'est pas méchant. On en prend des mieux que ça, des fois aussi, des claques. OK. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean 1, 35, 37? Quand on lit le texte, Jean-Baptiste a dirigé ses disciples vers qui? Vers Christ. Il les a laissés aller. Il dit, moi, il faut que je diminue pour que Christ croie en eux. Amen. 5e point, et non le moindre, corriger pour restaurer. J'ai fini. Corriger pour restaurer, pas pour punir ou rejeter, mais sans compromis avec le péché. Je ne sais pas ce que j'ai écrit là, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Galates 6.1, ça dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Matthieu 18, 15, 17, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un pain. 1 Corinthiens 5, 5, livrez un homme à Satan, afin qu'il soit sauvé. OK. Lis de même. Pourtant, c'est dans la parole. Contrôle, mon frère. Abus spirituel. Tu domines. Non, c'est écrit, là. Tu redresses d'un esprit de douceur. Amen. Mais s'il refuse d'écouter l'Église, tu le considères comme un pécheur. Corriger pour restaurer, c'est le but. Dans l'Église, si on vient vers vous parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas normal, le but, normalement, je le dis, d'une Église qui est saine, qui a une croissance saine, c'est de te restaurer pour que tu puisses être transformé en l'image de Christ. Amen? C'est normal que le leadership, s'il voit certaines choses qui sont compromettantes, puis que ça dure, puis que personne n'en parle, puis qu'on le voit, puis que ça ne change pas, c'est normal qu'on va venir te voir, pas pour te contrôler, pas pour t'abuser, pas pour te taper sa tête, juste pour dire « Viens, on voudrait parler 2 minutes. » Puis s'asseoir avec la personne, dire « Garde, on voit ça. Est-ce que tu as des défis, des problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? » Et discuter avec la personne, puis commencer à comprendre. Amen. Le but, c'est de ramener la personne dans sa valeur, dans son identité, à marcher comme Christ. C'est pas de l'écraser. Alléluia. Un encadrement biblique commence en privé, avec douceur, mais peut aller jusqu'à la correction ferme au public si la personne refuse de se repentir. Tu sais, dans Matthieu, quand Jésus dit « Tu vois ton frère pécher, va, il reprend le seul. » S'il continue, dis-le aux anciens. Là, tu le dis avec des témoins. Puis s'il continue et ça ne marche pas, il dit « Dis-le à toute l'Église. » Puis après ça, considère-le comme un pain. On s'entend que tu ne veux pas aller jusque-là. Vraiment pas. Mais c'est quand même dans la Bible. Amen? Exemple 5. Aborder un frère qui chute avec compassion. Proposer un chemin de retour. Amen? Et si besoin, mettre des limites claires. Pour protéger qui? Le pasteur? Le troupeau, l'Église. Alléluia. Et l'amener à quoi? À la repentance. Pas un changement juste de pensée, un changement de cœur qui va apporter des transformations dans tes gestes, dans tes actions, dans tes paroles. Alléluia. OK, je ne sais plus où j'étais. OK, pour protéger le corps et l'amener à la repentance. Exclusion temporaire en ayant un espoir de restauration. Exemple malsain, crier, exposer directement en public ou rejeter une personne sans avertissement, sans écoute, sans appel à la grâce. Ça, c'est malsain. Oh, t'as fait ça, toi? Attends. Je suis autorité, moi, je suis l'apôtre. C'est moi qui décide. Sors, t'as pas d'affaire ici. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'écoute. Amen? Parce que quand tu as un cœur de compassion, d'écoute puis de grâce, c'est pas juste prêcher, c'est si tu vois ton frère ou ta sœur qui a des défis, ton cœur brûle d'aller parler avec la personne dans le but de la restaurer. Amen? Même si elle va te rejeter, même si ça se peut qu'elle n'accepte pas ce que tu dis puis qu'elle dit « Hey, toi, t'as pas d'affaire à me dire rien, je veux rien savoir de ce que tu me dis, puis tu te fais accuser faussement d'un contrôle, d'abus, de domination. » Non! Ton cœur, c'était juste l'avoir restauré puis marcher à l'image de Christ. Amen? Mais déjà, fait dire « T'es dur, mon frère, puis j'avais un vieux. » Quelqu'un, une fois, m'avait accusé. Ah, il dit, mon frère qui m'a parlé à cette shot-là, il était dur, il était méchant, là. Il a même crié après moi. La personne, une en arrière, qui avait starté son message, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour enregistrer. Fait que quand la personne a dit ça, on a play pendant 3 minutes. Bonjour, ma soeur ou mon frère.
Je vois qu'il y a des défis dans ta vie. Je peux-tu t'aider? Tu peux-tu m'expliquer? Puis là, tu l'entends, personne. Non, t'as pas le droit de parler de même. Fait que le message audio a montré que finalement, je n'avais pas été dur et méchant et dur et contrôlant. J'avais juste voulu aider la personne et je n'ai pas levé le ton. Amen. Je pense que ce shot-là, ça m'a aidé. Mais c'est juste pour dire que des fois, c'est la perception, la disposition du cœur de la personne qui ne veut pas recevoir ce qui est dit. Et parfois, ça peut être aussi d'une Église qui abuse, qui contrôle, qui fait les choses aussi par méchanceté, par des gains malhonnêtes, pour sous-tirer, parce qu'on sous-titre, soutirer quelque chose de la personne vers eux. On veut vos dons pour nous. On veut vos dons pour ma maison. On veut vos dons pour ci. On veut vos dons pour ça. On veut vous travailler pour nous, pour faire grandir l'Église pour nous, pour mon ministère. Puis, vous comprenez? C'est toujours la personne en avant, la personne en avant. Tandis que tu ne construis pas ta personne, tu ne construis pas ton ministère, tu construis l'Église de Christ. Et c'est vers Christ qu'on doit te tourner. Alléluia. Alléluia. OK. Vous savez, dans 2 Samuel 12, Nathan a confronté David. Avez-vous déjà entendu cet exemple-là? Oui. Est-ce que ça faisait du bien ce qu'il a dit? Non. Mais par amour, parce que c'était son ami, il l'a confronté par la vérité. Paul, avec les Corinthiens, dans Corinthiens 5, il exige même l'exclusion temporaire, non pour détruire, mais pour sauver l'âme. Pourtant, Paul, c'était dur ce qu'il a dit, puis il a vraiment corrigé, mais c'était toujours dans le but de quoi? De sauver, de restaurer, de ramener les gens à Christ. C'était son cœur, dans sa passion, son amour pour le Seigneur. Conclusion. L'encadrement biblique n'écrase pas, il vous élève. Vous vous dites amen pour ça, là. Oh, Jonathan a dit amen, il est intervenu. OK. L'encadrement biblique ne contrôle pas, il guide. Je te conseille, je te guide. L'encadrement biblique ne clone pas François et Jonathan, il forme Christ en toi. L'encadrement biblique ne manipule pas, il t'aime et il t'apporte à être libre en Jésus-Christ. Pas pour faire n'importe quoi, vous comprenez. L'encadrement biblique te conduit chaque disciple à être fort, à être libre, enraciné en Christ, mais pas dans un système humain. Ta liberté est en Christ. Ta joie est en Christ. Ta paix est en Christ. Ta sainteté est en Christ. Ta justice est en Christ. La puissance est en Christ. L'autorité est en Christ, parce qu'il vit en toi. Alléluia! Tu portes une bombe atomique en toi. Et notre rôle, c'est de t'amener à opérer cette belle bombe-là atomique pour que tu sois une grande source de bénédiction pour tout le monde autour de toi. Pour que tu sois une lumière dans ce monde. Pour que tu vives une vie qui plaît à Dieu. Mais l'encadrement biblique saint ne domine pas, ne contrôle pas. Elle t'apporte à grandir. Mais dans la vérité, parfois, ça peut te brusquer, ça peut te choquer, ça peut t'amener mal, ça peut te confronter. Mais c'est toujours fait dans l'amour. Dans le but de t'amener à grandir. Alléluia! On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, parce que je te prie, premièrement, de faire en sorte que les gens puissent bien comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui est saint, qui est malsain dans l'Église. Mais pas juste pour ici, pour partout. Et je te prie, Seigneur, de les aider à grandir en toi. Je te prie, Seigneur, que tu sois leur seule source. Je te prie, Seigneur, que tu sois leur seule source de motivation. Que l'Église ne soit pas juste un lieu où ça les motive pour le restant de la semaine. Parce que toute la semaine, ils sont motivés en toi, puis ils arrivent en feu le dimanche. C'est juste un plus. Mais avant tout, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu puisses faire en sorte de faire briller ces églises. Pour que ceux et celles qui cherchent à vivre une vie de disciple, que tu puisses les pousser vers nous pour qu'on les aide dans leur croissance et qu'on les pousse encore plus vers toi. À rentrer dans leur appel, dans leur ministère, dans tout ce que tu as prévu pour eux. Sans les tourner vers nous, mais les tourner toujours vers toi. Seigneur, protège-nous de toutes les erreurs qu'on peut faire. Montre-nous, ouvre nos yeux, à voir ce qu'on peut faire de mal, à voir ce qu'on peut faire de bien. Mais aide-nous à être davantage une église qui est plus près de ton cœur, de ta volonté, de tes désirs, dans un seul et unique but, Seigneur, de voir ton peuple grandir pour ta gloire.
Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui a pris le temps, chaque personne qui a été bénie, restaurée et guérie. Ce que tu vas faire en terminant pour eux, ce que tu vas faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour ta gloire. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Alléluia.